enfin, je vais aussi bien suivre ce que peut faire Valeurs Actuelles sur certaines choses, ce que va faire BFM, ce que va écrire Le Parisien. Enfin, c'est très... Et c'était la première fois que vous vous rencontriez? Ouais. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Quel est le point chez vos interlocuteurs avec lequel vous êtes le plus en accord? J'ai l'impression qu'on est globalement d'accord sur Oui, tout. on était depuis assez le d'accord début, quand même. donc, C'est peut-être la prochaine question du coup qui va être plus compliquée. Ouais, non, je trouve, moi, y a rien avec lequel j'étais en désaccord, hein, franchement. Non, je pense qu'on est tous d'accord sur le côté, voilà, le modèle économique qui doit préserver l'indépendance du journalisme et de nos contenus. Puis on est terrifiés par les mêmes choses, Voilà. globalement. Donc voilà, mêmes angoisses journalistiques de contrôle, de Bolloré, de Twitter. Voilà. Et la volonté aussi, je pense, commune de raconter la société et de raconter l'époque, quoi. Donc c'est vraiment d'être les témoins de quelque chose. Enfin, c'est le boulot de tout le journaliste, mais là j'ai l'impression que c'est une vision qu'on partage autant chez Vice que chez Combini et Slate. C'est ça, et même si on n'a pas les mêmes formats et la même ligne éditoriale tout à fait, on est quand même sur cette idée d'aller chercher des sujets qui, même s'ils ont été abordés ailleurs, vont l'être d'une manière un peu différente par nous. On va faire un pas de côté, on va choisir un angle un peu différent. Je pense que c'est un peu ce qui nous relie sur nos lignes. Puis on n'a pas les mêmes âges de lecteurs. Enfin, nous, je pense qu'on est plus vieux, je pense qu'on est plutôt les grands frères ou les darons des lecteurs de Vice. Puis on écrit ça pour nous, contrairement à Vice. Et excuse-moi, Paul. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a chacun notre spécificité. On a la même volonté, on le fait à chacun notre manière. Et je trouve qu'on se complète assez bien, quoi. Quel est à l'inverse les points sur lesquels vous êtes en désaccord? Si on en parle. Je réfléchis là, mais ça me... Non, enfin, ça, on va rebondir sur la question d'avant, mais pour moi, on est tous là à essayer de raconter des choses, de trouver des sujets comme disaient Camille et Christophe, qui disent quelque chose en fait. C'est aussi ça qui est hyper important. Donc j'ai pas l'impression qu'on ait eu de point de désaccord. Je pense qu'on a chacun apporté des nuances qui sont liées à nos médias qui sont différents, nos rédactions qui sont différentes, l'histoire de ces médias qui sont différents. Mais non, je pense qu'on a tous à cœur d'aller à peu près dans la même direction et d'éviter un peu les mêmes pièges qui arrivent et qui arrivent de plus en plus d'ici les présidentielles, n'est-ce pas? Voilà. Que pensez-vous de l'état du débat médiatique en France? Ouf. On aurait pu faire l'émission là-dessus, je pense. Mais l'état du débat médiatique, il est, moi je le trouve un peu fatigant parce que comme le disait Christophe, on a des médias qui tournent en boucle sur des sujets. Et c'est dommage parce que je trouve que notre rôle est aussi de dire il n'y a pas que ça en fait qui se passe dans ce pays. Il y a d'autres choses qui sont passionnantes, intéressantes, dont ils font parler. Et ça revient aussi à ce que je disais, il n'y a pas que ce qui explose sur Twitter dans la vie. Bien heureusement, le débat est assez noyé d'une certaine manière, je trouve, par des sujets qui en fait ne sont soit pas vraiment débattus ou soit débattus avec des personnes dont ce n'est pas le métier, qui ne sont pas experts, mais qui ont une audience. Et voilà. Et le débat est, voilà, comme je dis, noyé par... il est noyé, tout simplement, je trouve. Après, je crois qu'on est des bons exemples, justement. Enfin, on est 3 médias qui fonctionnent très bien, qui ont une audience qui est quand même plutôt assez large et développée. Donc ça montre qu'il y a une appétence aussi des gens, justement, pour autre chose que les débats qu'on voit en boucle sur les chaînes d'infos ou que le microcosme Twitter. Suivez-vous les médias des autres? Entre nous? Ouais, entre nous. Oui. Ouais. Oui, je sais bien. En fait, moi je lis tout, donc par défaut. J'en lis beaucoup, donc oui. Et c'était la première fois que vous vous rencontriez? Ouais. Et qu'est-ce que vous consommez comme média le plus éloigné de votre ligne à vous, dans le vôtre? Bah, moi, je pense qu'une partie de notre travail, c'est justement d'avoir une vision aussi de ce qui va se passer ailleurs et dans les autres médias. Donc globalement, il n'y a pas de...
enfin, je vais aussi bien suivre ce que peut faire Valeurs Actuelles sur certaines choses, ce que va faire BFM, ce que va écrire Le Parisien. Enfin, c'est très vaste. Ouais, c'est notre métier de lire un peu de tout et de regarder ce que les autres font, mais pas que en médias généralistes. On peut aussi lire beaucoup de médias de niche, spécialisés dans plein de domaines, par passion personnelle, mais aussi par intérêt de découvrir des formats qui sont intéressants, des choses comme ça. Donc ça fait partie de notre boulot. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de rédacteurs ou de rédactrices en chef ou de directeurs et directrices de rédaction qui ne s'intéressent pas à ce que font les autres médias. Ça fait partie de notre boulot. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, et voilà, mais c'est effectivement enfin, c'est important de savoir ce qui se fait et de savoir comment nous, on a envie de se positionner par rapport à tout ça. Mais c'est dur, parce que quand on parle de noyade dans des débats, c'est que ça nous oblige parfois à tout lire, et c'est épuisant en fait. C'est épuisant parce qu'on va lire 14 articles sur le même sujet, et quand on passe sa journée sur Twitter à lire un peu ce qui est fait, à la fin, on a envie d'aller loin, loin, loin à la campagne pendant 2 jours et d'oublier ça, parce que c'est épuisant de se matraquer soi-même avec de l'information, parce que c'est son travail, c'est notre travail, qui est traité de manière si différente par les médias. Ça peut rendre un petit peu... Ça fatigue, on va dire ça. Voilà. Et puis après, il y a des choses aussi intéressantes, encore une fois, dans le monde diplo que dans Valeurs Actuelles. Je lis les deux, je suis aussi éloigné de l'un que de l'autre, mais à titre personnel. Pour je lis le diplo chaque mois et Valeurs Actuelles assez souvent, parce que même s'ils ne le traitent pas comme on l'aurait traité nous, il y a des questions parfois qui sont des points qui sont intéressants, et comme on connaît leur grille de lecture, on sait filtrer et défiltrer leur ligne éditoriale pour avoir derrière l'histoire intéressante. Et un journaliste, et particulièrement un rédacteur en chef ou un directeur de la rédaction qui ne ferait pas ça, ne devrait plus faire ce métier-là.